c'est la spiritualité. Donc, nous avons la place maintenant pour quelques questions. Please remind us what we can do to open ourselves more, clear our pain, and see better what others need. La question c'est, est-ce que je peux expliquer un petit peu dans le processus d'aider les autres, comment gérer mes propres douleurs et voir plus précisément ce dont les autres ont besoin. Je crois que c'est ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, mais je suis contente de le répéter, juste pour la personne qui a posé cette question. Si vous pensez à vous-même dans une situation particulière, when you're feeling a conflict, a challenge, you're trying to look that as more, address that more within yourself. Don't try to make it a group. Essayez de voir que les choses vous appartiennent à vous et qu'il ne s'agit pas d'une histoire de groupe. Probably most of the time, but it's hard to accept that or agree on that. We'll think, no, this time. Souvent, on se dit, il s'agit comme un peu des autres. Mais en général, il s'agit de vous-même. Can you deal it within yourself? So how you deal with yourself, I've been talking a lot, all these different webcasts, how you handle your own wound and pain. Et alors, quand vous voyez qu'il s'agit de votre propre douleur, j'en ai parlé dans les autres webcasts, comment est-ce que vous abordez cette douleur avec de l'espace, avec de l'accueil. Vous prenez soin de cette douleur. Et alors, les nuages se dégagent. Et alors, le ciel est dégagé et vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Et si vous commencez à vous poser la question, c'est que vous êtes déjà dans le processus. How I can see clearly other people needs what people needs it. People say, I know what they needs it. I know what my kids needs it. They just don't listen to me, This is a very messy group, They don't follow the instructions. Usually we think like that way. So if you think that way, there's not much chance. You're not even open to see that it has something to do with you, or there might be some. Souvent, les gens ne se disent pas que le problème peut venir d'eux-mêmes. Ils font toujours des histoires au sujet des autres. Il s'agit de reconnaître qu'il s'agit d'aider les autres et pas de faire une histoire autour de nous. Et rien qu'en posant cette question, vous êtes déjà en train de faire mieux. It's not about me on behalf of people who seem to be brutal and energy thieves. Can you speak about that? So sometimes, I think many people. Je pense que certaines personnes peuvent donner un exemple très extrême. On peut dire, oui, dans ce cas-là, cette personne est vraiment violente. Mais si vous regardez profondément à l'intérieur, nous créons ces personnes. C'est une manifestation collective d'une peur. Même quand quelque chose se manifeste, c'est que nous le créons. Et nous sommes d'une certaine manière responsables de cela. On ne peut pas dire « nous sommes tous parfaits et dans notre groupe, il y a une personne mauvaise ». Nous nous affectons tous les autres, nous nous créons les uns les autres. Si nous sommes capables de créer quelqu'un comme ça, d'un point de vue collectif, alors nous avons chacun d'entre nous notre rôle
pour déconstruire cette partie de nous à l'intérieur de cette personne. Donc soyez plus conscient de cette paix, pardon, de cette partie que vous pouvez faire. I have become a great actor in my speech and actions, and I'm just getting worn out. How to find balance? C'est une très bonne question. Ce que je fais, moi, en tant que maître, c'est que je suis aussi sollicité jour et nuit. Si vous n'avez pas assez d'énergie, n'apparaissez pas, disparaissez. N'allez pas vers ces personnes. Coupez votre téléphone pour un moment. Éteignez-le. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais c'est une des choses que vous pouvez faire. D'un autre côté, soyez plus conscient de ce que vous pouvez faire. Et généralement, ce que vous aimez faire, ce que vous êtes capable de faire, ça c'est des bonnes combinaisons pour aider les autres. Si quelqu'un est très si vous êtes bon pour les computers mais que vous n'êtes pas bon en cuisine, n'essayez pas d'aller en cuisine. Votre intention est bonne, mais vous devez reconnaître que ce n'est pas le bon endroit pour vous. Donc, n'allez pas dans cet endroit, dans cette zone. Faites quelque chose que vous aimez faire, que vous êtes capable de faire, que c'est facile à faire pour vous, et vous avez envie de le faire, et vous avez l'énergie pour le faire. Si vous avez cette combinaison, c'est une bonne chose. Par exemple, mon propre maître, Yongzin Rinpoche, vous avez de la chance. Il a arrêté d'enseigner, mais il dit, moi j'aime enseigner, cela me donne de l'énergie. Donc aujourd'hui, même dans des monastères, il enseigne. C'est ce qu'il aime. Et cela lui donne de l'énergie, cela ne lui en prend pas. Une activité ne veut pas dire que ça vous prend de l'énergie, elle peut vous en donner. Donc vous devez trouver les choses pour lesquelles vous êtes fait, que vous aimez faire, et qui vous enrichissent quand vous les faites. Trouvez ces choses-là pour vous. Et ne soyez pas pris dans les histoires des gens en vous disant « oui, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela ». Et si quelqu'un vous dit « ah non, tu ne peux pas faire ça », vous vous sentez rejeté. Et je voulais vraiment aider, mais on n'a pas accepté. N'allez pas là. Plutôt que d'attendre que quelqu'un vous rejette, rejetez-vous vous-même d'abord, c'est beaucoup plus rigolo. Jose from Malaga, Spain, asks, would it be correct to say that judging others keeps us from being able to serve them? Yeah, so La question c'est, est-ce que juger les autres, ça nous empêche de servir les autres bien? C'est une question qui nous vient de Malaga. D'une manière générale, je pense que oui. En tant qu'être humain, pour nous, c'est très difficile de ne pas juger. Spontanément, c'est automatique. On a des opinions sur les gens. C'est une chose très simple, très naturelle. Mais quand vous le faites, soyez-en conscients. Ok, je juge quelqu'un, je juge cette personne de cette manière et de cette manière
Simplement reconnaissez votre jugement. Et au moment où vous reconnaissez que vous le faites, vous êtes déjà plus ouvert à cette personne. Et au fond de vous, faites cette prière, cette aspiration de connaître vraiment quelqu'un, indépendamment de leur apparence. Un souhait de connaître cette personne bizarre, étrange, alcoolique. Et vous serez époustouflé de rencontrer des gens incroyables. Donc, ne pas juger, c'est difficile, mais quand vous jugez, reconnaissez que c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok, une dernière question. La question c'est comment être conscient d'un but collectif dans une communauté. Donc oui, par exemple, dans n'importe quelle situation, dans un groupe, une organisation, par exemple, a une mission. Et probablement, c'est ce qui vous a attiré vers cette organisation parce que vous êtes aligné avec cette mission. Donc, on doit se souvenir que c'est le but collectif. Donc, souvenez-vous que c'est ce but-là que vous êtes en train d'essayer de servir. Et essayez de laisser votre ego de côté. Et lorsqu'il y a une personne que vous n'aimez vraiment pas, mais vous demandez alors vous priez pour avoir la capacité d'être d'accord avec cette personne qui vous dérange parce que vous voulez servir ce but qui est au-delà. Vous dépassez vos reconnaissez ce qui vous empêche de connecter avec le but collectif. Même moi, parfois, je prie pour avoir le pouvoir de reconnaître. Je sais ce que je veux, mais ma propre douleur interfère. Et donnez-moi le pouvoir de faire ce que j'aspire à faire plutôt que d'être coincé dans ce que ma douleur m'empêche de faire. Reconnaissez votre douleur, familiarisez-vous avec la manière de l'aborder. Revoyez les webcasts. Donc j'espère vraiment que cela est utile. Je pense que beaucoup d'entre nous sont prêts à faire beaucoup pour les autres. Ce travail que l'on fait pour les autres peut être une partie de notre développement spirituel parce que nous passons beaucoup de temps là. Nous mettons beaucoup d'efforts et nous mettons beaucoup d'énergie et cela doit aussi vous aider, vous. Cela ne doit pas seulement aider les autres, mais cela doit aussi vous aider vous-même. Par exemple, au Guru Yoga, on demande, Maître, donnez-moi la possibilité de me reconnaître moi-même. Mais dans une organisation, cette personne qui vous
qui vous pose problème, c'est déjà quelqu'un qui est un maître pour vous, mais on ne le reconnaît pas. Cette personne, elle vous permet de voir vos douleurs, vos frustrations. Parfois, simplement dites merci, merci. Qui d'autre pourrait faire cela? On ne rencontre pas souvent des gens qui peuvent nous faire voir cela. Donc, voyez-le vraiment comme une possibilité de reconnaître, de dépasser. Quand vous le faites, ça, c'est un développement spirituel. Un développement spirituel informel. Je ne dis pas que les pratiques formelles ne sont pas importantes, mais les situations informelles vous apportent beaucoup plus que le fait de vous asseoir passivement et d'être juste dérangé par les mouches ou les moustiques ou par le manque d'air dans la pièce. Il y a des personnes qui vous aident vraiment à grandir. Et ces personnes sont des rappels. J'aimerais faire quelques annonces. Pour ceux qui écoutent le webcast pour la première fois ce soir, ce webcast se passe tous les deuxièmes samedis du mois. C'est un webcast sur 6 mois. Il y a un forum de discussion où vous pouvez partager vos expériences. Et vous pouvez aussi entendre parler des expériences des autres. Les webcasts sont enregistrés, vous pouvez donc les écouter après coup si vous les avez loupés sur le moment. Ou si un de vos amis n'a pas pu le voir, vous pouvez le partager avec lui. Vous pouvez aussi, au lieu de la vidéo, avoir simplement les MP3. Et il y a aussi du matériel que vous pouvez imprimer. Et tout cela est disponible sur www.ligmichallearning.com. Donc le prochain webcast, c'est le 11 juin. Donc souvenez-vous-en. Donc sur ligmichallearning.com, c'est là que vous pouvez trouver toutes les informations que je viens de vous communiquer. Une autre annonce très importante. Donc j'imagine que Polly est en train de mettre l'image à l'écran en ce moment. Donc il s'agit ici d'un workshop online durant 3 semaines. Ce sont des vidéos qui ont été enregistrées et qui sont postées sur Internet et auxquelles vous avez accès. Donc du 9 juillet au 31 juillet de cette année, ce sera un workshop de 3 semaines. À travers glidewing.com, c'est gratuit. Je participerai aussi à cela. Il y aura d'autres étudiants de moi qui y participeront et qui aideront. Et cela est très lié à la douleur physique et émotionnelle et comment travailler avec cela à travers la pratique du refuge intérieur. Nous avons fait quelques recherches. 60 à 70% des cas, dans 60 à 70% des cas, les douleurs disparaissaient. Ou alors ils pouvaient supporter la douleur beaucoup mieux.
Mais il s'agit aussi de douleurs émotionnelles. Donc j'encourage les gens à se joindre à ce workshop et faites passer le message autour de vous. Invitez les gens autour de vous pour que nous soyons un grand nombre, parce qu'il s'agit aussi d'une recherche. Because it's free, we have a lot of people doing a lot of work to create this, and even the research team is doing, even a cost involved. Sometimes people are putting their own money to. Donc il y a donc une partie de recherche qui est impliquée là derrière et des gens qui s'engagent vraiment, qui mettent même de l'argent. Donc si vous voulez participer, soyez engagés pendant ces 3 semaines à mettre cela en pratique, mais faites-le tout d'abord pour vous-même. Vous avez un soutien de la Sangha qui vous sera offert et voyez cela comme une retraite personnelle de guérison pour vous-même. Et vous pourrez compléter des questionnaires qui permettront en fait à la recherche d'avancer. Donc ça, c'est sur www.glidewing.com. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier chacun pour les personnes qui sont engagées, pour les personnes qui traduisent, et notamment à la Sangha suisse ici, qui ont aidé à mettre le webcast en place. Merci à tous. Nous faisons la prière de dédicace. Merci.